Bonsoir la famille, comment nous y est? Avec un pile plaisir, me retrouver dans micro ça pour me porter pour nous une nouvelle vidéo d'information. Délégation pays Kenya qui débarque dans le pays d'Haïti vient évaluer la situation. En fait, tout le monde saisi avec une dernière action délégation ça a posé pendant yo arrivé dans le pays d'Haïti. Restez connecté, m'bral ba ou tout un petit détail. Il faut que nous disions tout. PNH lan déjà dressé liste tout côté qui gagne gang yo pour remettre avec délégation si là rete connecté dans un petit temps nous pral ba ou tout un petit détail. Bonne nouvelle pour deux footballeurs haïtiens Bandi Kokorat sans ratio te kidnappé et bien deux footballeurs ça yo joine libération yo. Yon expert haïtien, mes chers amis, qui connaît yon paquet causes sous pays Kenya, fait tout le monde saisi, gagne 4 questions haïtien à poser dans le moment autour de pays Kenya avec intervention ça. Monsieur Degayel Koumet Jean-Jacques, li répond toutes questions ça qui vraiment intéressant ou pral gagner yon paquet d'informations sur pays Kenya, mes chers amis, surtout. C'est pas militaire pays Kenya qui venu en Haïti, c'est policier qui venu. Pour qui ça? Restez connecté dans un petit moment où vous allez gagner tout un petit détail. Mais avant même, nous partager information ça ensemble avec vous. C'est important pour m'encourager ou même quand regarder vidéo ça, abonnez à la chaîne là si toutefois pour que j'aime faire ça. Aidez-nous partager vidéo ça dans plusieurs groupes WhatsApp. Facebook, en Telegram, yon façon pour plus moun capable bien informer et comme ça tout ou capable et des plateformes nan avancer pour plus nouveau. Je s'était annoncé mes chers amis, pays Kenya gen une délégation qui débarque dans le pays d'Haïti 20 août 2023. Dans objectif pour venir évaluer situation. Évaluer situation, problème insécurité et pour eux même pour eux capable qu'on qui ça pour eux faire exactement. Pays Kenya qui gagne délégation dans le pays d'Haïti là posé une dernière grande action qui commence à faire un paquet de parler dans la République. Qui ça yo fait? Délégation arrivée dans le pays d'Haïti yo pas mordé yo branche zeb yo débarqué dans l'ambassade américaine. Ça commence à faire bonne parler en pile. Pour qui ça? C'est l'ambassade américaine yo allé en premier. Parce que si tu gagné la présidence, c'est la présidence qui t'a recevoir yo. Et puis pour reste des marches faites. Mais puisque nous pas gagné la présidence, nous avons dirigé par un premier ministre de facto qui dans tête une institution qui est la primature, et bien c'est la délégation ta doit aller avant même si yo gen pour ouais et ambassadeur américain dans le pays d'Haïti ou bien aller dans l'ambassade là pour aller et surtout rencontrer avec au commandement la police là parce que c'est avec policier c'est avec PNH là y a vinn travail nan objectif pour rétablir l'ordre avec la paix dans le pays. Kounya une question qu'a posé tête tout. Est-ce que c'est parce que yo pas fait institution nous yo confiance, yo pas vle Kenya yo rencontrer ensemble avec eux premièrement pour pas gagner temps et al fait tête yo ou bien tout est-ce que ambassade américaine c'est consigne pas li pour le bail yon feuille de route. Gouvernement haïtien a bon feuille de route pour le bail. Mais est-ce que pays les États-Unis lui-même c'est pas un objectif pour le bail feuille de route parlant avant qui cause c'est dans l'ambassade américaine yo aller. Et représentant pays Kenya ça yo pour passer environ 3 jours dans le pays d'Haïti pour travailler sur situation insécurité. Selon information nous gagnons, la PNH déjà fait cartographie tel côté qui gagne gang yo pour remettre à délégation ça. Tout côté
qui gagne gang yo dans pays, PNH déjà écrit un document pour remettre avec délégation pays Kenya. Dans liste ça, c'est sûr que vous avez Village de Dieu, ou avez Grand Ravine, ou avez Kafou, ou avez Croix des Bouquets, ou avez Canaran, ou avez la Croix Péris, ou bien si vous prenez le département, il y a mis l'Ouest, il y a mis Artibonite, il y a mis tout côté qui gagne gang dans le pays. Mais tout, ou gen droit ouais. Nèg Haïti tellement gen tout dans manche. Ou gen doit ouais côté yo gen intérêt yo qui gen gang yo pas mettre. Ta l'entendez yo pas mettre Village de Dieu. Par étant l'entendez yo pas mettre tabac, yo pas mettre tabac torsel peigné là dans yo non parce que vite l'homme même toujours a dit ça, est-ce que vite l'homme c'est pour contre li la fait ça la fait yo. Est-ce que vite l'homme pas une gang qui plus protégé dans le pays d'Haïti parce que dans bouche ambassade américaine là, tout près académie de police là, tout près base et BLTS là, comment vite l'homme fait à l'aise la fait tout dégâts ça yo. Ou gen doit ouais nèg k'ap écrit document yo là, c'est ça yo dit yo y a fait et puis gon paquet côté qui gen gang k'ap terroriser population ou gen doit ouais ou pas mettre yo là-dedans. Est-ce que c'est un objectif ça américain dit faut nous font venir chita ensemble avec nous dans l'ambassade là. Jusqu'à présent nous pouvons connaître un dossier n'a suivre de près pour vous mes chers amis. Avant nous faut entendre expert haïtien ça qui pral ba nous un paquet information nous pas que jamais connaît sous pays Kenya et intervention ça qui est pour faire dans pays d'Haïti qui a dans tête le pays Kenya, li important pour me partager information ça ensemble avec nous. Deux footballeurs haïtiens nèg gang Kokorat sans ratio te kidnappé qui c'est Jean Gardi innocent ak Peterson Revenge finalement joignant libération yo bandit te kidnappé yo jour qui était 19 août 2023 pendant yo t'a entré Gonaïve pour yo t'a jouer un championnat vacances. C'est dans moment ça nèg Kokorat sans ratio te kidnappé yo mais le 20 août 2023 bandit Kokorat sans ratio décidé libérer deux jeunes footballeurs. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas si c'est contre rançon yo joine libération yo. Mais bonne nouvelle pour famille, amis, deux footballeurs ça yo, Jean Gardi innocent ak Peterson Revenge qui était en bas mais nèg la quoi périsio. Dans dossier pays Kenya qui gen une délégation dans pays d'Haïti et sûrement cap nan tête force cap débarquer dans pays d'Haïti. Mes chers amis, il y a 4 questions haïtiens à essayer de poser tête. 1. Pour qui ça c'est pays Kenya qui a dans tête force multinationale ça? Pour qui ça pas États-Unis? Pour qui ça pas Canada? Pour qui ça pas la France? Deuxième question. Est-ce que le pays Kenya a vraiment gagné capacité pour résoudre ça? Nous avons dans le pays d'Haïti là. Troisième question. Qui côté l'argent a sorti? Pas oublier, il y a besoin chaque année 200 millions de dollars américains à 400 millions de dollars américains. C'est pays membre ONU qui a baillé l'argent ça. Haïti fait partie de l'ONU. Est-ce que le gouvernement haïtien pas gagner pour contribuer tout et est-ce que vous pas gagner un paquet d'exigences pour répondre pour force qui venir dans le pays d'Haïti là? Oui. Et quatrième question. Pour qui ça c'est pas militaire pays Kenya qui venir mais plutôt c'est policier pays Kenya qui venir? Pour qui ça c'est pas militaire parce que pour un pile monde ça que nous là c'est militaire qui a résoudre problème ça c'est pas police. Mesdames messieurs ou même peut-être qui t'a posé cette question ça qui pas de réponse là, m'a invité autant d'experts haïtiens ça qui étaient intervenus dans le journal Première Occasion sur antenne radio télévision Caraïbe qui pral dire nous ça nous est là qui ça lié exactement mes chers amis. Entendez ensemble avec moi. Bon, Kenya, c'est une ancienne colonie britannique. En 1894, dans la conférence de Berlin,
Européens ont divisé l'Afrique en théâtre d'influence. Ça qui Kenya aujourd'hui a rejoindre la Grande-Bretagne. Donc, Kenya, c'est un pays très diversifié avec une quarantaine de groupes ethniques qui parlaient des langues différentes. Mais la langue qui unit, c'est Kiswahili. Kenya, son pays de 53 millions d'habitants. Kenya, c'est un pays qui c'est poids lourd économique en Afrique de l'Est, à travers le port de Mombasa qui desservit un peu le pays qui est enclavé, dont le Sud-Soudan, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Rwanda. Kenya, c'est un pays qui gagne des forces armées qui gagne 29 000 personnes, mais en force de police qui, dernier chiffre que j'ai c'est 2021, qui a avoisiné 101 000, un peu plus de 101 000 policiers. On va comprendre que Kenya, dans un quartier, dans une zone dans l'Afrique là, près de ça, et la corne de l'Afrique, qui est extrêmement difficile, qui vient pour voisin la Somalie, qui depuis 1991 dans une situation d'état failli. Si nous pas fait, si nous faisons un jour c'est privé très prochainement. Kenya a beaucoup de Éthiopie qui est en situation de guerre civile. Kenya a à l'ouest Sud-Soudan qui est pratiquement en situation de guerre civile. Donc Kenya a un quartier qui est extrêmement difficile. Kenya connaît le terrorisme assez bien. Kenya a Nairobi, la capitale du Kenya, entourée de bidonvilles. La police kenyane a une grande expertise dans l'intervention dans des zones sensibles. Kenya a des difficultés certainement politiques. Tout pays a un problème, qui a des difficultés politiques. Le président actuel là, William Ruto, Ruto, élu et prend fonction depuis septembre 2022. Monsieur qui t'a perdu l'élection, qui perdit 3 dernières élections Kenya, monsieur a protesté toujours, dit qu'il était perdu. Donc, il y a des troubles politiques au Kenya. Mais Kenya, dans la politique étrangère, il y a 5 axes. Une des 5 axes, c'est la diplomatie de la diaspora. Kenya, quand un peu pays en Afrique, considère Haïti comme faisant partie de la diaspora en Afrique. Ils considèrent Haïti comme étant l'Afrique dans les Amériques. La plupart des pays africains, dont le Kenya, connaissent l'histoire Haïti, qui, genre, de 1798 au 31 décembre 1803, Haïti vaincre la France, surtout l'armée expéditionnaire, avec 53 vaisseaux et 35 000 hommes que Napoléon Bonaparte en Haïti. À Saint-Domingue, à la colonie de Saint-Domingue, que Haïtiens ont réussi à combattre et ils viennent indépendants le 1er janvier 1804. Kenyans comprennent ça, ils comprennent ça. Ils sont fiers de Haïtiens pour ça. Donc, dans le pilier diplomatie de la diaspora, c'est dans ce sens-là que le Américain a gardé qui gens il est capable d'aider Haïti, joindre assistance armée que le 6 octobre 2022, Conseil des ministres, dans une résolution de qui publiée dans le moniteur spécial du 7 octobre 2022, côté un peu considérant qui fait par rapport à incapacité, malheureusement, des forces de sécurité haïtiennes, particulièrement la police nationale, c'est sous la communauté internationale la focalisée, pour venir, pour solutionner le problème assiègement de la majeure partie de la région métropolitaine de Port-au-Prince, l'arrondissement de Port-au-Prince, et l'assiègement du bas Artibonite, qui c'est un grenier par excellence du pays. Donc, le Haïti des fait demande ça, adressé demande ça le 7 octobre 2022. Comme par magie, le 8 octobre 2022, le secrétaire général des Nations Unies entériné
et demande Haïti. Et c'est comme ça, depuis les États-Unis, et d'abord avec le Mexique, qui était membre du Conseil de sécurité, et qui a porté dossier au Conseil de sécurité, a cherché qui gens pour répondre à la demande ça, que Haïti fait pour une assistance armée de la part de la communauté internationale. Maintenant, il faut me dire tout que demande la guerre Haïti fait sont demandes qui concertées, qui coordonnées avec les Nations Unies, qui coordonnées et l'homme des Nations Unies en pole position les États-Unis. C'est pas par magie que le lendemain de la demande formelle, et le secrétaire général Antonio Guterres des Nations Unies a entériné par le Conseil de sécurité avec un avis favorable. Et que les Américains ont joindre d'abord le Canada pour essayer de prendre peut-être une force multinationale pour venir en Haïti. Et il faut nous profiter pour nous dire que la raison fait une force multinationale, c'est parce que dans l'histoire d'intervention qu'a fait en Haïti, ça n'a pas jamais réellement passé bien. Suite là, toujours, il y a un problème là-dedans, il faut admettre ça. Parce que le plus souvent, ça passe, Haïti a des bagages pour le faire, pour le consolider, appuyer le jeune, mais ça n'a pas jamais fait. Ça n'a pas fait pendant les 13 ans, 2004 à 2017 de la MINUSTA. Donc c'est dans ce sens-là que l'année ça, le Kenya et les États-Unis gagnent un accord bilatéral côté les États-Unis. Et le Kenya c'est un pays allié privilégié des États-Unis. Et Kenya aussi gagne une longue histoire de participation dans les forces de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies. Actuellement, la Kenya fait partie de la MISOM, c'est une force de maintien de la paix, une force d'intervention de l'Union africaine en Somalie. Et Kenya, c'est un pays qui l'a donné. Donc, et puis Kenya a dit que opportunité tout pour participer dans la force de maintien de la paix, c'est une grande opportunité pour force de sécurité. Faut nous correct pour nous dire que c'est aussi une source de devise parce que là on participe dans la ça et une disposition qui prend pour nous rémunérer parce que au moins des gens pour quitter le pays, en l'occurrence pour nous sortir jusqu'à Kenya pour venir là, c'est une situation qui est extraordinaire. Donc il y a tout une structure, il y a toute une histoire des situations dont on ne parle pas trop. Oui, ça tout à l'heure, Pierre Antoine, tout à l'heure, on a bien pour rentrer dans le dossier ça parce qu'il y a des gens qui toujours posent des questions qui côté l'argent a sorti pour capable payer force souvent les débarquer comme ça dans un pays comme Haïti. Moi, on faut tirer sur Kenya parce que là en Haïti il y a des gens qui étaient dans un moment information ça était publique, question que Kenya proposer tête libre pour venir prendre tête force là qui t'a questionné sur capacité et non seulement sur situation de troubles qui gagnent dans le pays ça mais tout sur capacité pays Kenya en termes de militaires et policiers puisque vous parlez de 1000 policiers qui a voyé eux-mêmes il y a des gens qui t'a questionné capacité dans le niveau ça. Bon, on nous dit que soit que le monde là, pas un pays qui n'a pas de problème. Okay, les États-Unis ont un problème, la France a un problème, le Canada a un problème. Un problème ou bien l'autre. Récemment en France, par exemple, côté des troubles civils, il y a une banlieue, et même dans le cœur de Paris, côté des paquets de monde dans la rue, qui a boulé, qui a crasé, il y a des policiers qui ont maltraité des Françaises. Dans la rue, la vidéo ça a été virale, il a circulé en Haïti, aux États-Unis, on connaît la police tuer les gens noirs comme Simdadou, ce sont des comme Dadou, son bagage qui est normal. Donc, il faut dire que tout pays n'a pas de problème, donc il n'y a pas de problème pas. Maintenant, alors ça qui passe, c'est que Jean-Maud fonctionné. Le pays arrive dans la situation Haïti, côté, effectivement, si on a dit vérité, l'État failli,
l'État a une incapacité pour utiliser les ressources propres pour le Québec, la paix, pour le bas de sécurité. En 1994, l'Assemblée générale des Nations Unies qui a cherché une formule pour aider les pays qui sont dans une situation Haïti est là, côté l'État failli, côté l'État pas en mesure pour protéger les droits de l'homme, côté l'État pas en mesure pour faire le minimum qui c'est sécuriser les vies et les biens, côté qu'il y a des violations massives des droits de l'homme et des droits et dans droits de l'homme. Alors, les droits de l'homme, non, je parle français, mais c'est vraiment droit de l'homme, femme avec garçon, avec Timoun. La communauté internationale a dit il y a une obligation pour protéger les gens, l'obligation de protéger. Obligation, ça signifie, si nécessaire, que les Nations Unies utilisent tous les moyens pour, à travers le Conseil de sécurité, les jouer nos formules pour venir, pour porter secours à pays ça. Donc, dans le contexte Haïti là, pour des raisons géopolitiques, par exemple, le fait que Haïti est aussi près des États-Unis, ok, c'est autour de 100 minutes de vol de Miami et de Fort Lauderdale à partir de Port-au-Prince, ok, dépend de vent et dépend de ce qui passe dans l'aéroport à l'arrivée. Dépend de climat, ouais, de comment ça va passer si pas bien intempérie. Donc à peu près 100 minutes de vol. Donc les patates j'aime on dit possible ou bien opportun si Haïti a vivre ça la vivre là que pays dans la région par exemple la République dominicaine qui a subi les séquelles de ça n'a fait les conséquences de ça parce que nous partageons il là. Ou encore Bahamas côté Mounio prend quand au monter il pose un problème pour eux ou bien tuer les îles tuer Caraïbes ou bien encore si voilier de fortune arrivé jusque sur les côtes de la Floride. Donc comprendre que et puis bon, si l'État failli Haïti a posé l'autre problème aussi, possibilité que peut-être tu as des terroristes qui étaient venus établir en Haïti, profiter du fait que l'État fragilisé pour capable peut-être arriver sur les États-Unis. Donc, grande raison qui fait, la communauté internationale n'a pas capable d'être indifférent. Donc, j'en ai là aujourd'hui, monde la marché dans une situation côté ou pas pour contour, un pays pas qu'en écrété et la vivre pour contre les de façon en autant si je veux dire en français à côté où on a tout besoin l'autre monde pas doit regard il y a une mondialisation qui fait effectivement et ça a été à vivre là pas qu'à faire minorité indifférent parce que le peuple pour contre les côtés même le ministre de la Justice dit mon que on doit à la défense légitime c'est vrai. Et puis, qu'on y a comprendre que la police dépassée par les événements, ils débordé, et puis ils même ils prennent des mesures pour protéger tête. Et où t'attends des dames ça à l'heure, une situation qui est extrêmement touchante au niveau humain, côté que ou même si des combats ou t'es qu'à faire. Donc, la communauté internationale n'a pas caractère indifférent, c'est ainsi que le Kenya. Face aux tergiversations, par exemple, du Canada. Au Canada, ils vont force une mission d'évaluation. Même si Kenya est venu là aujourd'hui, ils vont un avion qui t'a circulé dans l'espace aérien haïtien. Ils vont un navire. Ils fait évaluation. Ils regardent qui ça a fait. Et puis finalement, ils ont décidé que ils n'ont pas de moyens et dans la police avec nos forces armées pour faire. Donc, les Américains vont chercher un pays qui est capable, une capacité, qui voulait aider Haïti. Bon, c'est ainsi que le Kenya, il y a 101 000 policiers. Et si on cherche un pays qui a suffisamment de policiers qui va permettre de même les autres troubles à Caillou, parce que tout pays a un problème, qui voulait prendre 1000 policiers comme ça un corps en anglais, comme ancre, comme pilier. Une force internationale qui est capable de déployer dans un pays, côté comme il y a plus de force là, il y a un commandement, côté Jamaïque, qui a quelques milles nautiques de la péninsule du Sud. Ok, sous son bon, sous qu'on nager ou son bon nageur, ou qu'on nager de Ansdeno à la Jamaïque. Donc, Bahamas, qui subit, oui, ce qu'elle aussi, et conséquences, ça n'a vu là. Et même temps des Antigua et Barbude, qui sont pays qui ont moins de 100 000 habitants.
dernière fois, je regardé, on a fait de, si je me rappelle, 93 000 personnes par but, je voulais voir officier de police. Le Sénégal est intéressé parce que le Sénégal a participé dans la MINUSTA. Donc, c'est dans ça, pays ça a pensé au capable aider Haïti qui est pas pour contre lui. D'ailleurs me parler avec un monde qui connaît quelque chose qui dit que pour bagarre ça t'a réussi, il y a besoin au moins 3000 policiers pour t'aider pour accompagner la police nationale parce que sous 3000 monde c'est pas 3000 monde ça qui est opérationnel 24 sur 24. On a besoin au moins 1500 là-dedans qui pour reposer pendant l'autre à Paris et on a besoin de logistique donc il y a des gens qui ne sont pas disponibles pour intervenir sur le terrain donc c'est un grand sacrifice tout quoi dans le pays pour le faire qui a un problème qui sortit juste côté le sorti pour venir aider maintenant tant de gens qui parlent par rapport au fait que Kenya parle anglais bon écoutez Américains ont intervenu en Haïti 3 fois Américains parlent anglais. Le ministre de là, pays qui t'a commandé ministre, c'est le Brésil. Le Brésil parle portugais. Donc c'est pas une question de langue, c'est une question d'expertise, de capacité, c'est une question de moyens. Même pas anticiper, m'a campé là et puis on va poser des questions. Oui, très bien. Et pendant parler de policiers, il y a des gens qui croient que ça n'a pas vivre là, ça gagne là, guérilla urbaine qui gagne là, l'immérité, on force, présence, on force militaire. Donc, est-ce que, en attendant que résolution, l'ONU, les bails pour un mandat et à la mission force là, donc, ou même selon vous, ou quelques policiers tout simplement capables d'aider dans résoudre ça là, ou bien faut qu'il y ait policiers et militaires? Avant de répondre à ça, je me dis que moi passé autour de 5 ans, 4 ans actifs, en fait 6 ans, 4 ans actifs et 2 ans inactifs, en réserve inactive des US Marines, ça va bonne expertise pour me prétendre que me comprendre la stratégie militaire. Donc, m'a quitté dans question à d'autres, mais m'a dit que d'abord, les Nations Unies lui-même, secrétaire général là, qui, dans la résolution 2692 qui était adoptée le 14 juillet, côté paragraphe 18, résolution 2692 qui était secrétaire général à 30 jours, pour lui concerter avec les autorités haïtiennes, pour regarder, j'ai dit là, la gamme de possibilités, ça veut dire toute possibilité d'appui que les Nations Unies sont capables pour améliorer la situation de sécurité qui est en Haïti. Et puis, trafic d'armes qu'a fait d'Haïti. Et puis, formation et entraînement supplémentaire pour la police, pour la police là, mieux rodée pour être capable de faire face à la gang. Il était envisagé soit une force multinationale non onusienne, si Kenya vient avec l'autre pays qui a venu, si Kenya avec l'autre pays qui a déployé, c'est dans ce sens-là, ou possibilité d'une opération de maintien de la paix.